Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 10 février. Chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie, consacrée à la Vierge Marie. Nous devons aussi renouveler notre consacration, notre appartenance à la Vierge Marie. Soyons des hommes consacrés, offerts à la Vierge Marie, à Jésus par les mains de Marie. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er Roi, chapitre 12, à partir du verset 26. Jéroboam s'est dit en lui-même, « Comment sont les choses? Le royaume va retourner à la maison de David. Si ce peuple continue de monter au temple du Seigneur à Jérusalem pour offrir des sacrifices, le cœur du peuple reviendra à son Seigneur, Roboam, roi de Juda, et on me tuera. Ils reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir délibéré, il fit 2 veaux d'or et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il dressa l'un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Cette affaire mena au péché et le peuple alla en procession devant l'autre jusqu'à Dan. Il établit le temple des hauts lieux et il institua des prêtres pris du commun qui n'étaient pas fils de Lévi. Jéroboam célébra une fête le 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Il monta à l'autel. Voilà comme il a agi à Bethel, sacrifiant au vous qu'il avait fait. Et il établit à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Jusqu'au verset 32. Et après, le 33. Après cet événement, Jéroboam ne se convertit pas de sa mauvaise conduite, mais il continua d'instituer prêtres des hauts lieux, des gens pris du commun, à qui les voulait y donner l'investiture pour devenir prêtre des hauts lieux. Cette conduite fit tomber dans les péchés la maison de Jéroboam et motiva sa ruine et son extermination de la face de la terre. Alors, à nouveau ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà qui ici nous est dit que Jéroboam, il voit maintenant qu'il a 2 royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud, le peuple s'est divisé à cause du péché de Salomon. Et il va dire, assez longtemps vous êtes... il dit, si ce peuple continue de monter au temple du Seigneur à Jérusalem pour offrir des sacrifices, le cœur du peuple reviendra à son Seigneur, Roboam, roi de Juda, et on me tuera. Ils reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir délibéré, il fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, parce que le temple, c'était où? Il était à Jérusalem. C'est vrai, il n'avait pas d'autre temple. Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il dressa l'un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Cette affaire mena au péché et le peuple alla en procession devant l'autre jusqu'à Dan. Ça veut dire qu'il va corrompre le peuple au niveau de la foi. Ça veut dire Jérusalem, c'est le lieu du temple des gens allaient pour sacrifier, offrir des sacrifices, pour prier le Seigneur. C'était là. Il n'avait pas d'autre lieu. Il va dire, qu'est-ce qu'il va penser? Si les gens continuent d'aller là-bas, ils vont s'éloigner de moi, et d'un coup, ils vont vouloir choisir l'autre roi pour que je ne perde pas ma place, mon pouvoir. Toujours le problème du pouvoir. Les gens aiment beaucoup le pouvoir, l'ambition du pouvoir. Alors, il dit, alors je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais construire 2 temples ici, à Bethel et à Dan. Comme ça,
le peuple va rester ici, ils vont sacrifier ici, ils ne vont plus à Jérusalem. Mais c'était à Jérusalem où il y avait le temple, l'unique temple, où il y avait aussi les prêtres, selon l'ordre des Lévites, les enfants d'Aaron, les Lévites. Alors, il avait le vrai sacerdoce, c'est le vrai temple. Il va faire deux faux temples et il va instituer des faux prêtres. C'est grave! Et les peuples, dans leur innocence, on pourrait même dire dans leur ignorance, vont rester là, vont faire ce que le roi dit. Vous savez qu'il est en train d'entraîner le peuple vers des péchés graves. Le peuple est en train d'honorer, d'adorer, de vénérer des faux dieux. On voit que les faux dieux du passé, là, quand le peuple était en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ou quand Aaron a construit le veau d'or, où le peuple commence à adorer le veau d'or, et qu'après Moïse va détruire, le même démon revient, les mêmes péchés reviennent à nouveau. Vous voyez comment c'est difficile, la vie de conversion. C'est pas facile. Mais il faut demeurer, il faut persévérer, il faut rejeter les péchés, il faut rejeter les faux dieux, les démons, il faut les rejeter. C'est pour ça que quand nous prions les credos, c'est cela que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire qu'est-ce que nous croyons et ce qu'on rejette. La veille pascale, la vigile pascale, c'est la même chose. La veillée pascale. On dit que nous voulons vivre pour Dieu, pour son Église. Et nous sommes en train de rejeter aux démons, à ses œuvres et tous les péchés. Et tous les péchés. D'accord? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106, à partir du verset 6. Nous avons failli avec nos pères, nous avons dévié, régné. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes merveilles. Après le verset 19. Ils fabriquèrent un veau en Horeb, se prosternèrent devant une idole de métal. Ils échangèrent leur gloire pour l'image du bœuf, mangeur de l'herbe. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte, des merveilles en terre de camps, d'épouvante sur la mer des joncs. Alors, ici, il dit, ils vont fabriquer le veau en Horeb, se prosternèrent devant une idole de métal. Ils échangèrent leur gloire pour l'image d'un bœuf mangeur d'herbe. Ça veut dire que c'est la tentation de l'homme. L'homme désire toujours adorer quelque chose. Ça fait partie de notre humanité. Adorer. Mais si nous n'adorons pas Jésus-Christ, si nous n'adorons pas la Sainte Eucharistie, si nous n'adorons pas la Sainte Croix, si tu n'adores pas, ton cœur va avoir soif d'adoration et il va chercher une autre chose pour adorer. C'est là qui se passe. Il faut conduire les gens vers l'adoration, enseigner les enfants, les adultes, les jeunes à adorer Jésus. Il faut que nos paroisses, que nos églises, que dans nos églises, Jésus soit adoré. Il faut mettre l'adoration partout dans le monde. Il faut appeler les gens pour venir adorer Jésus-Christ, venir adorer la Sainte Eucharistie. Et cela va protéger le peuple des péchés et des fausses doctrines, de mauvaises choses que les gens essayent de faire entrer dans notre Église. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, à partir du verset 1er. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. Ils n'ont pas de quoi manger. Si je les revois à jeun chez eux, ils vont défaillir en route. Et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent,
ou prendre de quoi rassasier des pains ces gens ici, dans un désert? Et il leur demandait, combien avez-vous de pain? 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et les donnait à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, Jésus dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les restes des morceaux, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Et il les renvoie. Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanutha. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons que Jésus a pitié. J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. Ils n'ont pas de quoi manger. Si je les revois à Jean chez eux, ils vont défaillir en route. Voyez l'attention de Jésus-Christ. Ce peuple est venu pour écouter la parole de Dieu. Ils sont là assis depuis 3 jours, c'est comme une retraite. Ils sont là en train de se nourrir de la parole de Jésus. Mais Jésus, il a aussi considération de notre humanité, notre corps. Jésus va dire, ils ont besoin de manger. Sinon, ils n'auront pas de force pour rentrer chez eux. Et les disciples vont répondre, ou prendre de quoi rassasier des pains, ces gens ici dans un désert. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va faire un miracle à partir de ce qu'on a. Ça veut dire que Jésus ne va pas chercher ailleurs, mais Jésus va prendre ce qu'il y a déjà là, au milieu d'eux. Souvent, c'est comme ça que Jésus fait les miracles. Jésus n'attend pas pour faire des miracles que beaucoup de choses arrivent de l'extérieur. Mais déjà, ce qu'il y a à la maison, ici avec eux, ils avaient 7 pains. Il va dire, combien de pains vous avez? 7. Et après, il y a aussi les petits poissons. Jésus va faire un miracle avec ce qu'on donne. Jésus fait le miracle à partir et avec ce qu'on donne. Et là, il va avoir la multiplication des pains et des poissons. C'est déjà une préfiguration de l'Eucharistie. Et il dit qu'ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les restes des morceaux. 7 corbeilles. Ça veut dire que Jésus va rassasier, Jésus veut nous rassasier. Voilà, avec sa parole, quelle nourriture pour notre âme. Et qu'est-ce qui se passe encore? À la fin, il en reste 7 corbeilles. Ça veut dire que ce qu'on a donné, même après avoir nourri la foule, ce qui en reste, c'est encore plus de ce qu'ils ont donné. Ça veut dire que la personne, j'avais donné 7 pains, ici, il a 7 corbeilles. Ça veut dire que chaque corbeille, c'est là 50 pains, on peut compter. C'est magnifique. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Il faut vraiment faire que sa grâce puisse abonder, nous nourrir à nous tous, nous fortifier à nous tous, de nous mettre vraiment à notre place, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Alors ici, après avoir nourri la foule, Jésus entre dans la barque et il va dans un autre endroit. Pour faire quoi? Pour évangéliser, pour donner la parole de Dieu. Ça commence avec la parole de Dieu, car la foule était là pour écouter sa parole. Il va finir avec Jésus qui part, car il est empressé pour faire arriver sa parole à beaucoup d'autres personnes. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui dit Isaac de l'Étoile. Pourquoi sommes-nous si peu soucieux de chercher des occasions de salut les uns pour les autres, de façon à nous secourir davantage entre nous, là où nous voyons que ce serait plus nécessaire, et à porter mutuellement en frères nos fardeaux. L'apôtre nous y exhorte lorsqu'il dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et ailleurs, supportez-vous les uns les autres, avec amour. C'est bien là même le Christ. »
Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est bien la loi même du Christ. D'accord? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.